Shalom mon frère, shalom ma sœur, que le Seigneur te bénisse ce matin, honoré et béni de me retrouver en votre compagnie sur cette plateforme de pain quotidien, de dévotion matinale. Que le Seigneur fasse du bien à la vie de chacun de nous à travers ce temps au nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, je veux honorer la vie de tous ceux qui, depuis le début de cette semaine, ont commencé à nous entretenir sur les bonnes relations et bénir aussi la vie de tous ceux qui, depuis le début de ce mois, sont en train de parler des choix de destinée. Ce matin, le Seigneur nous fait la grâce de parler de veillons les uns sur les autres et le texte qui soutient notre thème de ce matin est tiré de la lettre de Paul aux Hébreux, son chapitre 10, le verset 24, qui nous dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, voici encore ce jour la recommandation que le Seigneur veut nous donner, nous en tant que ses enfants, nous en tant qu'Église. Le Seigneur nous recommande de veiller chacun sur son frère, chacun sur sa sœur. Et bien aimé, veiller sur la vie de chacun, sur son frère, chacun sur sa sœur. Je le définis comme cette personne, cet enfant de Dieu-là, qui prend soin de ses frères, de ses sœurs en les appelant. Par exemple, si tu t'accordes le temps en une journée d'appeler peut-être un frère, d'appeler une sœur, t'enquérir de ses nouvelles, si tu te donnes du temps une fois par semaine, une fois par mois, selon ta disponibilité, d'aller visiter ton frère, d'aller visiter ta sœur, si tu te laisses être animé par l'amour que le Seigneur a manifesté lui-même pour nous en nous aimant à tel point qu'il a donné sa vie pour nous et jusqu'à aujourd'hui, il continue de prendre soin de nous. Quand nous invoquons son nom, il nous répond, il n'est jamais trop loin de nous. Il dit qu'il a été avantageux pour nous qu'il s'en aille de corps, voilà, mais que d'esprit, il soit permanemment avec nous. Pourquoi? Son intention aussi était de veiller sur nous, était de prendre soin de nous, était d'être proche de nous. Donc, imaginons-nous un seul instant, un bien-aimé dans le Seigneur qui n'est pas proche de son frère, qui est dans son coin, qui ne prend pas de nouvelles de son frère, qui ne visite personne. Bien-aimé, et je te dirais aussi que c'est vice-versa, hein, qui n'est lui-même pas visité, lui aussi on ne prend pas soin de lui, mais par obéissance à la parole de Dieu, décide de le faire, il serait en train de faire une très bonne chose. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit en 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8, que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, c'est une personne qui a renié la foi. Bien aimé, si quelqu'un ne prend pas des nouvelles de son frère, ne prend pas des nouvelles de sa sœur, la Bible nous dit aussi en Matthieu 25 qu'il entrera dans la maison du maître et ça sera à la droite du maître celui qui a donné à manger à celui qui avait faim, celui qui a donné à boire à celui qui avait soif, celui qui a visité son frère, sa sœur, quand il était en prison. C'est celui-là à qui il sera donné la grâce de rentrer dans la maison du Père et de s'asseoir à sa droite. Donc, bien aimé, pour ne pas être considérés comme des personnes qui ont régné la foi, prenons soin des uns et des autres. Dans la maison de Dieu où nous sommes, visitons-nous, appelons-nous, enquérons-nous des nouvelles de l'autre. Il ne faudrait pas que nous vivons une foi où chacun il lutte que pour lui seul. Prions les uns pour les autres. La Bible va jusqu'à nous dire même de prier pour nos ennemis. Bien-aimés, prenons soin des uns des autres parce que c'est cela qui plaît au Seigneur. Parce que c'est cela qui honore le Seigneur. C'est cela qui prouve notre amour envers le Seigneur. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il s'est donné pour nous. Donc aujourd'hui, à notre tour, nous avons cette recommandation-là de la part du Seigneur de prendre soin aussi des autres. Prendre soin des autres, ce n'est pas forcément ceux avec qui nous prions dans le corps du Christ, je dirais. Même en dehors du corps du Christ, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont prédestinées à accepter le Seigneur. Ils sont prédestinés
destinés à faire partie de notre corps, qui ne sont pas encore entrés. C'est pourquoi recommandation nous est donnée. Je dirais même ordre même nous est donné de la part du Seigneur d'aller partout et de ramener ces personnes-là. Parce que eux aussi, le Seigneur veut avoir soin de lui. Tant qu'ils sont dans le péché et qu'ils n'ont pas conscience, ils ne sont pas éclairés par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous donnera de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Tant qu'ils ils sont pas rentrés dans la félicité de Dieu pour accepter le Seigneur et pour être délivrés, illuminés par le Saint-Esprit, c'est leur réel état de vie. Bien aimé, ces personnes-là, ils sont dans le monde là-bas et c'est sûr qu'ils n'auront pas la grâce d'aller là où le Seigneur a préparé pour nous tous. Donc, eux aussi, nous devons prendre soin d'eux en leur annonçant l'évangile, en priant pour eux, en les exhortant, en ne soyant pas fatigués de dire non, je lui parle, il ne m'écoute pas, il continue de demeurer dans son état, donc je l'abandonne. Bien aimé, si tu sèmes l'évangile dans le cœur d'un de tes frères qui n'est pas encore venu, qui n'est pas encore rentré dans la maison de Dieu, qui n'est pas encore venu servir le Seigneur, qui n'a pas encore accepté le Seigneur comme toi, ça aussi, ce serait prendre soin de ton frère et de ta sœur. Bien aimé, le Seigneur nous dit, je venais de le dire, que nous devons donner à manger à ceux qui manquent de nourriture. Donc, nous devons prendre soin de l'indigent. Celui qui n'a pas à côté de nous, nous devons en prendre soin. Nous devons nous constituer en personnes qui visitons des orphelinats, qui visitons des prisonniers, qui leur apportons notre soutien, qui leur apportons notre aide. Ce n'est pas que à des personnes qui sont proches de nous que nous devons le faire. Voici ce que le Seigneur nous recommande ce matin. Et toutes ces choses-là, le Seigneur lui-même, il a pu le faire par amour. Et donc, en d'autres termes, celui qui n'est pas animé d'amour pour son frère, pour sa soeur, ne peut pas faire tout ce que je viens de dire. Bien aimé, notamment le visiter, l'appeler, s'acquérir de ses nouvelles, se mettre aussi à sa place, le considérer comme étant son semblable. Donc, il doit se mettre à sa place, il doit être avec lui. Le Seigneur dit de rire avec lui quand il rit, de pleurer avec lui quand il pleure. Voici tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, bien aimé, je t'exhorte ce matin, à ne pas rester dans ton coin, à ne pas juger ton aller voir ton frère, à ne pas juger ton aller visiter, aller appeler ton frère, s'enquérir de ses nouvelles sur le critère de moi-même, on ne fait pas pour moi. Bien aimé, celui qui ne le fait pas pour toi, certainement, il n'a pas entendu ou il n'a pas eu la révélation que le faire est quelque chose qui plaît au Seigneur. Si toi, tu as eu la révélation, fais-le certainement, il va copier sur toi. Il va copier sur le fait qu'il te voit le faire chaque jour et tu auras aussi gagné son cœur dans une bonne action que le Seigneur apprécie. Que le Seigneur ce matin nous bénisse fortement et que le Seigneur ce matin ouvre notre esprit à veiller les uns sur les autres, veiller sur l'indigent, veiller sur le frère à côté de nous, veiller sur celui qui est malade, le visiter, l'appeler, bien aimé, s'enquérir de ses nouvelles. Ça fait tellement plaisir d'être dans certaines situations et de recevoir l'appel de son frère. Ne serait-ce même que ça, avant même de parler de visite, ne serait-ce même que ça, de se sentir aimé de sa communauté, de se sentir aimé de son frère à côté, de voir que on est là pour lui. Ça fait tellement plaisir. Donc, bien aimé, ce matin, je nous exhorte à travailler à le faire parce que ça plaît au Seigneur et ainsi le Seigneur serait en train de voir que nous n'avons pas régné la foi parce que, bien aimé, nous prenons soin des uns et des autres. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse du bien à travers cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.